faire semblant d'avoir une histoire. Le ciné, ça marche pas toujours. Aujourd'hui, j'ai fini d'inventer ma vie. J'imagine l'Italie. Je suis fatiguée de faire semblant d'être un héros. Des amis, pas vraiment d'amour. Les vacances, pas très vite. Le ciel, toujours gris. Bonjour à tous, oui, bonjour Père. Bien. Donc je vais mettre les pieds dans le plat, je vais révéler quelque chose. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Là j'ai capté votre attention, j'ai l'impression. Je vais révéler une similitude, une reprise, voire même un plagiat. Mais rien de grave, hein. Tout va bien se passer. Donc le premier album, c'est Bryan Ferry avec Boys and Girls. Donc super album. Je sais pas pourquoi c'est à l'envers. En tout cas, Bryan Ferry, il est là. Casse-couille tranquille, bien sûr. Non, un dandy. Voilà, un dandy. Un dandy moderne. Et donc c'était la suite. C'était la suite de Roxy Music. Leur dernier album était excellent, Avalon, avec l'aigle posé sur le bras de son oiseleur. Donc excellent. C'est de l'Eurodance, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est très énigmatique comme album, j'adorais. Et ça, c'est vraiment la suite logique, le premier album solo de Bryan Ferry. Et vraiment, c'est solide, hein, c'est excellent. Donc on se souvient notamment du tube Slave to Love, mais tout est bon, hein. Et donc je vais vous faire écouter donc, le début de Slave to Love et le début de cette chanson d'Yves Simon, coécrite avec Laurent Voulzy, qui s'appelle Deux ou trois choses pour elle. Donc il a collaboré avec Alan Stivell, Jean-Jacques Goldman, Laurent Voulzy sur les trois premières chansons, et après il s'est débrouillé tout seul. Donc vous allez voir, je vais passer un extrait des deux chansons, et vous allez me dire s'il n'y a pas une inspiration plus que certaine dans ce titre. Deux ou trois choses pour elle. Des choses d'elle, deux ou trois choses pour elle. Dites-lui deux, trois choses que j'ai oubliées d'elle. Alors voilà, vous avez vu, c'est édifiant, hein. Alors on s'en fout, hein, puisque le titre original Slave to Love est excellent, et le titre d'Yves Simon, je le trouve excellent aussi. Donc on est gagnant, hein. Alors après il y a la collab avec Jean-Jacques Goldman, La Nuit des Désirs. J'ai trouvé ça aussi dans la boîte à livres. On en aperçoit Jean-Jacques. Voilà, donc ne vous gênez pas, hein. Je m'adresse ici à la bande APVC qui m'espionne. Mais les gars, ils sont où les commentaires sur ma vidéo de Jean-Jacques Goldman? Je vais les écrire moi-même si ça continue, hein. Donc voilà, Yves Simon, c'est un album que j'aime beaucoup. Un peu Europop. On n'est pas
On n'est pas comme à l'époque, assis dans l'herbe, avec un chat, on voit l'encadrement de la fenêtre, c'est moins acoustique bien sûr, c'est plus urbain, urbex. En tout cas, belle inspiration, j'aime beaucoup cet album. Si vous voulez. En tout cas, c'est deux albums que je peux conseiller, hein, puisqu'on en est là, à donner des conseils, ben, je peux vous les conseiller. Je trouve que c'est vraiment de chouettes albums, bien foutus, bien troussés, comme on dit en rentrant de l'école. Ça va être, attention, j'aurais peut-être pas dû commencer par ça, peut-être faire une intro, parce que j'ai peur que ce soit pas assez catchy, mais je vais parler de rock'n'roll, de défouraillage total, c'est du délire, de choses plus rock'n'roll que... Attendez, ne tombons pas dans la fêterie, dans le cocufiage. Qu'est-ce que vous dites? Arrêtez. Tant pis pour les préliminaires, je vais présenter Doctors of Madness. Ça s'appelle Late Night Movies All Night Brainstorms. Ils ont brainstormé toute la nuit, après avoir vu des films. Donc ils sont au ciné. Et vous allez voir, l'album est très cinématique, cinématographique. Donc il y a le gars avec les cheveux bleus. Donc on sent que c'est assez artistique. Vous voyez? Donc c'est un groupe anglais. Un groupe britannique, comme on dit. Donc c'est indéniable. Hein. Voilà, j'ai pris des notes. C'est du post-punk à rallonge. Hein. Les titres sont longs. Alors vous dites, mais c'est pas du punk. Si les titres sont longs. Mais attendez, il y a un morceau de 16 minutes. Donc c'est du rock prog. C'est du prog. Un poil new wave. Donc c'est du rock moderne. C'est pas du vieux blues. Hein. Donc du violon électrique. Entre Catherine Lara et le Velvet Underground. Et oui, il y avait de la place. Hein. Donc ils se sont installés sur le canapé. Donc à cause du mascara, on les a traités de glam. On leur a dit mais vous êtes comme Cockney Rebelle. Et un petit côté Cockney Rebelle. Et un petit côté Roxy Music, on en parlait. Royal et artistique. C'est de l'art rock plutôt innovant. Moi j'ai adoré. C'est vraiment spécial comme album. La première écoute, j'ai pas trouvé ça génial. Hein. J'ai trouvé ça un peu passe-poilus. Mais je l'ai réécouté. Je pense que c'est absolument excellent. C'est pas foutraque comme The Tubes. Ça pourrait faire penser à The Tubes. Une sorte de délire festoyant. Mais ça m'a l'air assez sérieux. C'est assez gloomy aussi. Hein. Et voilà, c'est conceptuel. Et c'est très beau. C'est le doom et la morosité à la portée de toutes les bourses. Et c'est aussi rare qu'une crotte de dinosaure. Me semble-t-il. Je ne l'avais jamais vu. Hein, donc voilà, Doctors of Madness. J'ai adoré. Voilà, un collector. Une crotte de dinosaure. Non, un collector, oui. Très bon. Je peux pas... Oh là là. Je peux pas passer d'extrait parce que bon, on se rendrait pas compte. Comment passer un extrait d'un album cinématographique? Je pense que c'est le genre d'album, il faut l'écouter dans son entièreté. Il n'y a pas vraiment de tube. Je vais parler des tubes. Il n'y a pas de tube. Mais c'est franchement excellent. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Doctors of Madness. Mais jetez-y une ouïe. Hein. Vous ne serez pas déçus, je pense. Même si c'est assez difficile comme album, j'en reparlerai peut-être si j'arrive à trouver la clé. Mais c'est assez feinteux. Hein. Alors, plus brutal, mais très joli quand même, attention. Hein. C'est Mary My Hope. Jamais vu une noix aussi dure. Regardez, c'est une noix. Un cerneau de noix. Une petite partie brillante pour les amateurs de fashion dans le monde du vinyle. N'est-ce pas? Regardez ça. Joli ça. On s'appelle Museum. Donc c'est un groupe de rock alternatif qui nous sort ça en 1989. 1989. Mesdames
et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Sur Silvertone Records. Alors c'est du rock alternatif, c'est le mainstream qui frappe à la porte, mais c'est quasiment le grunge. Certains les traitent de grunge, je crois qu'ils sont d'Atlanta. Ils sont pas de Seattle? Mais non, ils sont d'Atlanta, oui. Donc voilà, ils sont là. Donc on est entre Bowie et Metallica et Pink Floyd. Bref, on ne sait pas trop où les classer, hein. On est encore une fois embêté. C'est du rock gothique, presque hard. Hein. Là, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Ça, je montre des trucs pas faciles. Hein. Alors là, c'est peut-être un peu plus évident. C'est vraiment du rock comme on l'aime. C'est le groupe le plus populaire de Leicester, du Leicestershire. C'est Crazy Head. Avec Desert Orchid. Ils avaient fait la première partie d'Iggy Pop. Incroyable, hein? Alors ça, c'est bien fun, hein. Je suis tombé sur une mine de bons groupes là. Donc ça c'est excellent. Mais c'est vraiment... on passe un super moment. Avec des guitares. Il y a un gars qui braille. C'est vraiment la base. Hein. Alors ensuite, j'ai repris un album de cet artiste que j'avais montré. Et franchement, je l'adore. Il est audiophile. Hein. J'adore les arrangements à chaque fois. Et au niveau des paroles, c'est super intéressant. C'est Peter Blackvad. Nights like this, des chevaliers comme ça, qui se roulent sur la pelouse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc c'est un de ces albums les moins bien notés. Mais je vous dis, c'est excellent. Moi, je fais pas de différence.
C'est vraiment super à chaque fois. Vous voyez, il y a énormément de paroles. C'est plein de bonnes idées. On est sur Virgin. Donc là aussi, il faut le processer. Donc là, c'est pas facile. Cette vidéo-là, c'est vraiment pas facile. Ça, je ne vous facilite pas la tâche avec ces albums-là. Donc Peter Blegvad, c'est mon 3e album. Il y a un 4e album que je ne vois pas, que je ne vois guère. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais alors je m'excuse, hein, bien sûr, je vais parler de West Coast. Alors là, les gars sont en PLS, certains s'accrochent au rideau en disant mais de quel droit, mon Toto, ben mon Toto. Je vais parler de Bill LaBounty. Bill LaBounty, qui a sorti un album assez connu de West Coast, très West Coastish. West Coast, c'est quand il y a du porcaro dedans. Il y a du porcaro, il y a du loup-casseur. Oui, ta sœur, oui, attendez. Donc, c'est du yacht rock, on va dire aussi. Mais c'est très yacht, hein. Il y a plus de yacht que de rock, hein. C'est yacht. C'est yacht rock. Donc, Bill LaBounty, voilà. Non, c'est très très slick. Sunset marquee tonight makes the perfect atmosphere. C'est pas garage, hein. C'est le contraire du garage. C'est le studio et on ne laisse rien passer, hein. On n'entend pas une mouche qui pète là-dessus. Vraiment, c'est le yacht rock à écouter dans une chaise longue. Mais vraiment, le gars il est bon. Parce que j'en ai écouté des albums de West Coast. Un album des années 90, peut-être. Attendez. 91. Ah ben oui, 91. Donc il y a Larry Carlton aux guitares, Neil Stubbenhouse à la basse, Robbie Dupree, Jim Horn, Tata Vega. Oui, Tata, il fait bosser sa Tata. Je vais terminer sur un artiste que j'aime beaucoup et qui a subi des outrages. Je suis allé sur un site dont je me sers parfois pour lire certaines reviews. Alors je m'en sers par bonheur, par plaisir, par perversion. J'aime écouter ce que les gens disent de certains disques, voir si je suis d'accord. Mais il faut à un moment être son propre bonhomme. Il faut se poser et assumer ses goûts. Cet album a reçu la note de 1,5 sur 5. Ce qui n'est pas bon, hein, je vous le cache pas. C'est très décevant. C'est Jim Cotton. Gene, oui. C'est pas Jim, hein, c'est Gene. Gene Cotton. Gene Cotton avec For All the Young Writers. Donc 1,5 sur 5. Bah mes cochons. Moi j'adore. J'adore Gene Cotton. Alors pas tout. Attention, pas tout. Je vais préciser. Il y a des choses un peu passe-poilus. Mais on est sur ABC Records. Donc j'avais dit, c'est un label que j'adore. Voilà, c'est du feel good. C'est les gars, ils ont du chamallow dans la bouche. Les musiciens derrière, qui se démènent comme des beaux diables. Bobby Thompson, Reggie Young, Kenny Buttray, le Muscle Shoals On Section, New Nashville Music at Ashbury in Rhythm Emporium. Voilà, c'est nashvillesque, hein, bien sûr. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est feel good, c'est choupi. C'est choupi en diable. C'est même kawaii, on pourrait dire. C'est vraiment... ça me met dans tous mes états, j'adore. Ça me relaxe d'écouter ça. Et très belles chansons. Et très beaux thèmes. Ça commence par Let Your Love Flow. John Baez,
la faisait aussi celle-là, Let Your Love Flow. C'est une sorte de chanson un peu gospel, mais qui est magnifique. Il y a Alone Too Long, qui est super belle aussi. Keeping Along the Road. Et moi, j'ai passé un extrait de Damn It All de Robert Galbraith. Called it quits a year ago. I saw the writing on the wall. Ain't it funny how you know when you don't really know it all? See you round was the phrase, as I remember that we used. But as I look back on those days, well, all I've gotten is confused. And now we're moving in the same circles, talking to the same folks, going to the same places, hearing the same old jokes. Moving in the same circles, going nowhere at all. I still love you, baby, damn it all. Je vais vous envoyer le lapin, moi. Allez-y, Perrin. Oui, envoyez le lapin. Envoyez-leur le lapin. Oui. Si?